Nous allons parler d'une nouvelle offre afin de soulager le parcours des usagers et des aidants. On va parler également en centre de ressources territoriaux avec Olivier Lefebvre, qui est directeur du gériatrique Asphodia du groupe Helena Santé. Bonjour Olivier. Bonjour, Frédéric. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, votre parcours, après présenter ce que vous faites. D'accord, donc moi je suis Olivier Lefebvre, donc ça fait une vingtaine d'années que j'exerce en direction d'EHPAD principalement, donc j'ai évolué dans la plupart des groupes d'Omusvie, j'ai fait aussi pas mal d'associatifs, donc voilà, après 20 ans d'expérience dans le domaine, je pense une vision un peu à 360 degrés sur les nouveaux besoins des personnes âgées à domicile ou en établissement. Peut-être expliquer ce que c'est qu'un pôle gériatrique. Alors, donc nous, dans notre établissement, donc on a une partie EHPAD avec un accueil de jour, des unités protégées, et on a toute une activité qui est portée sur le domicile avec un EHPAD territorial, qui est l'appellation qui est amenée à évoluer en centre ressources territoriales, un EHPAD hors les murs. Et puis, on doit récupérer au mois de septembre l'activité du CLIC, Centre local d'information et de coordination. Si on parle donc en fait, le nouveau terme, ça va être centre de ressources territoriales, un Oui, centre territorial. tout à fait. Euh, c'est l'objectif, en fait, de ces centres, qu'on comprenne bien, l'objectif et puis le positionnement par rapport aux autres acteurs. Alors, l'objectif de ces centres ressources territoriaux, donc déjà qui sont régis par le décret du 27 avril 2022 et qui rentreront en application au 1er janvier 2023, c'est en fait de pouvoir favoriser en fait ce qu'on appelle le fameux virage domiciliaire en construisant une offre de services. Donc, en fait, par département, il y aura 3 à 4 centres ressources territoriaux avec en coportage un EHPAD et un service à domicile, le SIAD ou SAD. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir proposer l'expertise gériatrique d'un EHPAD sur le domicile en complément de l'activité du SAD ou du SIAD ou du service d'autonomie intégré. Euh, et donc, l'objectif final, c'est de favoriser le maintien à domicile en mettant en place une équipe, un service renforcé à domicile avec du temps de médecins, de thérapeutes et de soignantes qui vont venir faire de la coordination ou qui vont permettre de créer du lien avec tous les intervenants à domicile. Et puis, l'autre mission de ce centre ressources territoriales, c'est tout ce qui va être action de prévention auprès du couple aidant-aidé, donc les personnes âgées à domicile, et également des actions de formation auprès des professionnels qui sont en établissement ou à domicile. Donc, c'est vraiment d'apporter voilà, une structuration au niveau de l'offre. Et sur le centre ressources territoriales, il y a également en mission le fait de pouvoir utiliser les ressources des établissements existants. Par exemple, si un établissement dispose d'une diététicienne ou d'une qualiticienne, bon, voilà, l'idée c'est de pouvoir voilà, faire le lien pour proposer une action de formation avec cette personne. C'est vraiment aussi de pouvoir, voilà, pouvoir faire le lien entre les établissements et derrière créer des actions de prévention sans que ça coûte forcément de l'argent en plus aux tutelles. Étant donné que vous avez dit qu'il va y avoir un nombre limité de centres de ressources Oui, territoriales, oui. comment est-ce que vous avez fait pour en devenir un? Alors, en Île-de-France, c'est un peu particulier puisqu'ils ont été un peu précurseurs en la matière. Et donc, en fait, il y a 2 ans et demi, euh, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt dans lequel il y avait à la fois un appel à projet sur les pas dans les murs et puis sur les pas territoriales.
Et en fait, la combinaison des deux, en fait, font qu'aujourd'hui, on répond déjà au cahier des charges du centre ressources territoriales. Et Peut-être on a, oui. ouais. Peut-être Et expliquer en aussi. fait, Je vous laisse finir. Moi, je ferai ma oui. question. Et en fait, on avait, il y a 2 ans et demi, on avait construit ce projet avec le service essonien du grand âge, qui est l'émanation médico-sociale des établissements publics qui appartiennent au conseil départemental de l'Essonne, qui ont été créés par Jérôme Gage il y a 7 ans maintenant. Et donc, voilà, on a voulu vraiment proposer voilà, une offre de services mutualisés entre leur établissement et le nôtre, voilà, à destination de la structuration du domicile, notamment. Alors, j'ai plein de questions, mais un centre de ressources territoriales, c'est forcément l'EHPAD qui le porte ou ça peut Non, être un non, non. SAD, un Alors, SAD qui va porter le projet qui va chercher un EHPAD? au départ, oui, c'était forcément un EHPAD. Ensuite, il y a un an, lors du congrès du CINERPA, les associations du domicile, enfin les fédérations de domicile ont demandé à pouvoir également être porteurs de ces centres ressources territoriaux. Euh, donc, eux aussi peuvent être éligibles. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est qu'il y ait une convention et une offre intégrée entre les deux acteurs. D'accord. L'EHPAD hors les murs, parce que moi je pensais au début que ce serait un peu pareil en fait. L'EHPAD hors les murs, si j'ai bien compris, c'est un des éléments du centre de ressources Oui, territoriales. ouais, en fait, effectivement, l'appellation l'appellation qui va entrer dans le droit commun, c'est le service renforcé d'aide à domicile. Donc, on ne parle plus maintenant d'EHPAD dans les murs, mais c'est la même chose. En fait, c'est le volet 1 du centre ressources territoriales dans le décret. D'accord. Si on se projette dans, parce que j'imagine que sur votre territoire, il y a plusieurs EHPAD, il y a Oui, plusieurs services d'aide à domicile, on a discuté un petit peu ensemble. oui, tout à fait. Euh, Concrètement, ça va dans 5 ans, on voit ça comment? Il va y avoir des EHPAD mis de côté ou des services à domicile, je provoque un peu, hein. Des services d'aide à domicile mis de côté ou en fait ils vont s'agréger autour de vous de plus en plus d'EHPAD, de services d'aide à domicile autour de votre projet. Alors, nous, sur notre projet d'EHPAD territorial précisément, en fait, on avait déjà associé 6 EHPAD du territoire pour voilà, mutualiser, se servir des spécificités de chacun de ces établissements. Ensuite, dans le cadre du centre ressources territoriales, donc on intègre les acteurs du domicile. On travaille avec un acteur qui s'appelle la MATPA, qui a un statut associatif et qui a un SPASAD. Ils sont aussi détenteurs d'une autorisation de SAD pivot. Alors, c'est une particularité dans l'Essonne. En fait, c'est un financement complémentaire du département pour que ce SPASAD en fait, puisse faire le lien avec les autres services à domicile du territoire pour justement proposer des actions de prévention, un peu comme l'EHPAD territorial. C'est le pendant de l'EHPAD territorial, finalement. D'accord. Avec votre vision, en fait, dans l'avenir, je vais préciser ma question, en fait. Euh, J'imagine que ben, si le nombre est limité de centres de ressources territoriaux sur un territoire, c'est limité. Si moi je dirige un SAD, évidemment, je vais être forcé d'aller dans un des centres, d'aller rejoindre un des centres. Comment ça va se passer? Bah, aujourd'hui, enfin, dans le nord-est Essonne, c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'en fait, tous les acteurs du domicile sont intégrés dans le SAD pivot. D'accord. Les actions de prévention du SAD pivot, donc, qui sont intégrées dans le dispositif qui est porté par la MAPA. Et dans les PAD territoriales, c'est un peu la même chose, sauf que c'est nous qui sommes le porteur du dispositif. Donc, finalement, dans l'Essonne, le centre ressources territorial en fait, va agréger les deux dispositifs. Et les autres acteurs ont finalement tout intérêt à adhérer, puisque finalement, ça permet de pouvoir, ça permet de pouvoir échanger avec d'autres partenaires et puis de bénéficier de financement sur des actions de formation pour les professionnels. La question avec votre recul, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si je dirige un EHPAD ou un SAD en province où il n'y a pas encore de centre de ressources territoriales, Oui. quel conseil vous me donneriez pour créer ce centre? Bien, en fait, il faut se rapprocher d'un EHPAD afin de travailler sur une offre de service voilà, un peu intégrée et co-construire le projet avec tout son environnement.
Est-ce qu'il peut y avoir d'autres acteurs que les SAD et puis les EHPAD? Est-ce qu'un téléassisteur, par exemple, des genres de genre d'acteurs téléassisteurs sont aussi, Oui. sont aussi concernés ou ils sont prestataires? Alors, nous, par exemple, dans les pas dans les murs, on travaille avec Télégraphique Ouais, sur tous des dispositifs connectés. Et donc, bon, ils ne sont pas intégrés dans le centre ressources territoriales, mais ils font partie de l'offre de service de l'EHPAD dans les murs. d'accord. Alors justement, si on parle de services, Oui. qu'est-ce qu'on va faire, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de plus avec les centres de ressources territoriaux qu'on ne faisait pas maintenant ou qu'on fait maintenant? Alors, nous, lorsqu'on a construit l'offre de service, donc on a associé effectivement aussi tous les acteurs du domicile. Et donc, on a réfléchi à pouvoir proposer des choses, enfin, pouvoir combler un peu tous les trous qu'il y avait dans la raquette. Et donc, ce qu'on propose chez les bénéficiaires qui sont accompagnés dans le dispositif, c'est des tablettes avec un système d'information très simple qui va permettre à tous les intervenants du domicile de pouvoir échanger entre eux. Donc ça n'existait pas. Du temps de médecins gériatres également qui va coordonner les staffs pluridisciplinaires qu'on fera une fois par mois et qui permettra à tous les acteurs de pouvoir échanger et d'adapter le projet de vie des bénéficiaires. On va également apporter avec Télégraphique voilà, tout ce qui va être domotique, les verres connectés, tout ce qui va être capteur de présence, etc. etc. On apporte aussi l'équipe mobile de la plateforme d'accompagnement de répit en soutien de l'aidant. Donc, systématiquement, dès qu'on a un nouveau bénéficiaire, son aidant pourra bénéficier de soutien psychologique, d'activités aidant aidé. Enfin, il pourra vraiment être intégré également dans un parcours et dans un suivi quotidien. Certains parlent de guichet, on parlait pendant très longtemps de guichet unique. Le centre Oui. de ressources territoriales va devenir un guichet unique? Alors, ça va dépendre des territoires, je pense, parce Hum. qu'aujourd'hui, il y a les DAC, il y a les CLIC, il y a les centres ressources territoriaux qui arrivent. Nous, vu que dans notre dispositif, on va intégrer le CLIC, en fait, dans notre schéma de fonctionnement, en fait, le CLIC va centraliser toutes les demandes voilà, pour intégrer le centre. Et ensuite, elles vont faire la première évaluation un peu sociale, mettre en place les aides, s'il y a besoin de SIAD, etc. Et ensuite, on va former les évaluatrices du CLIC pour qu'elles puissent devenir care manager et pour qu'elles puissent vraiment Oui. accompagner la personne âgée en fonction de l'évolution de son état de santé, en s'appuyant sur les dispositifs qui sont intégrés au pôle. Et puis en travaillant également avec les acteurs environnants. Donc concrètement, supposons que moi je suis soit à domicile, j'ai on va dire 78 ans, je commence à avoir des difficultés et Oui, je vais mettre en place un portage de repas et puis des services d'aide à domicile. oui. Concrètement, sur votre territoire, je vais contacter qui? Je vais toujours contacter un SAD au hasard qui lui va me renvoyer sur le clic ou comment je rentre dans votre système? Bah, alors nous, dans notre schéma de fonctionnement, on appelle le CLIC. C'est ça, le Le clic. clic, c'est la porte d'entrée, en fait. D'accord. C'est le OK. guichet d'information, la porte d'entrée. Et ensuite, les évaluatrices du clic ou care manager voilà, vont faire l'évaluation. Et en fonction de cette évaluation, elles pourront s'appuyer sur les différents dispositifs existants au sein du pôle et puis les dispositifs qui sont dans notre territoire, l'HAD, les CPTS, les DAC, etc. etc. Et Mais, alors, oui. mais dans l'idée, elles n'auront qu'un seul interlocuteur pour le suivi du parcours. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai un problème avec le portage de repas, par exemple, c'est le cas manager du clic que je vais contacter. Oui, ouais. Et après, le D'accord. care manager du clic fera le lien en interne avec les pas dans les murs, etc. etc. J'ai une question un peu directe. Oui, Qu'est-ce qui explique que vous soyez, moi je trouve que vous êtes en avance par rapport à d'autres, enfin par rapport à ouais. d'autres longtemps. Qu'est-ce qui fait que on se lève un matin en disant voilà, je vais créer tout ça, je vais mettre tout ça en place. Qu'est-ce qui explique d'être autant en avance? Bah, déjà, depuis une dizaine d'années, déjà, enfin, à mon sens, le modèle des EHPAD commençait un peu à être à bout de souffle. À côté de ça, en échangeant pas mal avec des acteurs du domicile, je voyais qu'il y avait aussi un certain nombre de problématiques
qui était traité, un manque de moyens, un manque de formation, des problématiques de recrutement. Et donc, de là, je me suis dit qu'il fallait réfléchir à une autre offre de service alternative. Et donc, j'ai regardé un peu tout ce qui se passait en France. On est parti en Bretagne, on est parti en Normandie. On a visité une plateforme CHD, on est parti voir le premier EHPAD dans les murs HSTV. Enfin bref, on a pas mal bougé. Et en regardant un petit peu, en prenant des bonnes idées d'un peu partout, en échangeant aussi avec des ARS d'autres territoires, etc. Bon, voilà, on a pu faire un peu une synthèse au final de tous les besoins qui n'étaient pas couverts. Et puis, quand l'appel à projet a été publié il y a 2 ans et demi sur notre territoire, ça a été l'occasion de pouvoir mettre en place un peu toutes ces idées et d'avoir des financements aussi. Et ça a coïncidé avec le fait qu'il y ait un appel, c'est peut-être pas dit appel à projet, vous avez pas appel à... Appel à manifestation d'intérêt. Et donc, en fait, Ouais, ça c'est un concours de circonstances au niveau du timing. Qu'est-ce que ça arrive... ouais, en fait, c'est un peu un alignement des planètes C'est ça, c'est ça. parce qu'en fait, avant que cet appel à manifestation d'intérêt soit publié, on avait déjà travaillé sur les pas dans les murs et sur des actions de prévention à domicile. Et donc, en fait, c'était un peu l'occasion de pouvoir avoir ces financements. Et puis, comme à titre individuel, je suis également dans le COPIL de santé service pour le projet de nuit Île-de-France. En fait, j'avais eu en amont des réunions ARS Île-de-France et j'avais pu échanger un peu sur ces sujets-là. Donc, j'avais eu un peu des informations un peu en avance sur l'apparition de ces dispositifs. Deux questions qui me viennent là, Oui, je pense que certains vont se poser. Euh, on parle du manque de personnel dans les EHPAD. oui. Est-ce que ça va pas demander plus de personnel, cette organisation? Je parle pour l'EHPAD. Hein. Alors non, parce que nous, en fait, dans le cadre de ces dispositifs, on fait appel à du personnel extérieur qu'on va recruter, ou sinon on augmente les temps partiels de nos thérapeutes. Donc ça va pas. Alors par contre, enfin si, le seul poste qu'on va créer en plus, c'est un poste de directeur adjoint, parce qu'on va on va devoir avoir augmenté de personnel. On va passer de 100 ETP à 115. Donc, on a recruté une responsable de ressources humaines, etc., etc. Mais bon, c'est financé par l'ensemble des dotations. Par contre, ça permet d'avoir aussi plus d'attractivité pour le personnel soignant qu'on recrute, parce que notre personnel va pouvoir évoluer ou changer de périmètre et on va pouvoir vraiment leur proposer un parcours à moyen et long terme d'évolution avec la panel de dispositifs. Et ça sera, par exemple, pour une aide-soignante, l'évolution, ça pourrait être aussi d'aller sur du domicile. Et la deuxième question que j'avais, c'était, étant donné que le nombre de centres de ressources territoriaux va être limité, Oui, si moi j'irige un EHPAD où il n'y en a pas encore, j'ai intérêt oui. à être le premier, parce qu'après, les places sont prises. Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt d'être le chef de file? Autrement dit, est-ce qu'il va y avoir une compétition entre les EHPAD dans les territoires pour créer ce centre? Alors, si je me base sur ce qui s'est passé dans le Nord-Est Essonne, non, il n'y a pas eu de compétition et en fait, on a été assez naturellement le porteur puisque en fait, on avait déjà été repéré par les acteurs du territoire comme étant un établissement un peu innovant et un D'accord. peu chef de file puisqu'on coordonnait déjà les infirmières de nuit, par exemple. Donc finalement, ça s'est fait assez naturellement. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de difficulté à ce qu'il y ait d'autres EHPAD ou services à domicile qui soient en soutien du projet. Enfin, je pense que dans chaque territoire, il y a des acteurs qui sont un peu plus actifs que d'autres. D'accord. Et donc, dans l'Essonne, enfin, là où vous êtes, ça s'est fait naturellement. C'est ça un petit peu l'idée. Oui, mais je le vois dans d'autres territoires même. On a des établissements au Sable d'Olonne, c'est exactement la même réflexion. Après, dans le cahier des charges qui a été publié, seuls les EHPAD qui ont plus de 50% de lits à l'aide sociale pourront être éligibles.
D'accord. Donc naturellement, en fait, il y aura, Une enfin, sélection. ça sera davantage les établissements publics et associatifs qui seront de toute façon concernés. Pour finir, on parle des besoins des baby-boomers. Oui, Est-ce qu'il y a un lien? Alors, les baby-boomers ne sont pas encore, peut-être pas en âge encore de rentrer en EHPAD, mais d'aller en EHPAD, mais oui. j'imagine que les hommes, peut-être dans les services d'aide à domicile, peut-être. Là aussi, il y a un alignement des planètes où il y a une cohérence? Alors, il y a une cohérence dans le sens où le cahier des charges des centres ressources territoriaux, dans une des offres de services voilà, qui doit être déployée, on doit pouvoir accueillir les personnes âgées de l'extérieur sur des tiers-lieux, sur un plateau technique mutualisé. Donc, aujourd'hui, enfin, les besoins des baby boomers dans quelques années, ça sera pas forcément l'hébergement permanent, mais ça sera en fait tout ce qui va être D'accord. offre alternative et justement l'EHPAD comme pôle gériatrique ouvert sur la ville avec ces offres de services qui sont aussi partagées avec un restaurant qui soit voilà, aussi un restaurant qui va pouvoir être accessible en rez-de-chaussée pour la population qui est en ville et qui pourra passer voilà, 1 heure et demie dans l'établissement pour se faire coiffer les cheveux ou passer du temps voilà, pour un repas ou pour aller boire un verre. Donc, on est vraiment dans cette cohérence, même sur les besoins, futurs besoins des baby boomers. Et puis, on le voit de plus en plus, de toute façon, là, actuellement, dans la population qu'on accueille dans nos établissements, des personnes âgées qui viennent avec des tablettes, qui font des visios avec leurs petits-enfants. Donc, c'est déjà en train de changer. Et pour moi, le modèle des EHPAD à aujourd'hui, il doit évoluer dès maintenant. C'est la conclusion ou vous voulez en une autre conclusion? Non, après, je pense que les pouvoirs publics doivent vraiment être sensibilisés à tous ces besoins qui ne sont pas couverts. On parle aussi parler de la maltraitance en établissement et puis surtout à domicile. Donc, il faut vraiment, je pense, réfléchir à une nouvelle offre de services dès à présent. Alors, il y a des centres ressources territoriaux, mais on peut également réfléchir à, par exemple, des services d'autonomie intégrés dans lesquels on aurait le SIAD, le SAB et puis l'HAD. Voilà, enfin, je veux dire, il faut avoir vraiment une réflexion à 360 degrés et pas mettre tous ses œufs dans le même panier et réfléchir à des nouveaux schémas de fonctionnement pour adapter l'offre médico-sociale et sanitaire aux besoins de notre population. Super, merci Olivier Lefebvre. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle gériatrique Asphodia. Merci beaucoup. Merci.